celle-là là- quand même, cette déclaration, je m'y attendais. Non mais quand même, cette déclaration, je m'y attendais pas. Celle-là quand même, où là, maintenant, en fait, Helmut Marko, il a jamais dit avant que, que Sergio Perez devait quitter l'écurie. Ah, Là, non. non mais, rendez-vous compte jusque-là maintenant, on a quand même l'un des dirigeants de Red Bull qui dit ouvertement que Sergio Perez devrait quitter Red Bull. Voilà, il y a juste ça, l'un des dirigeants de Red Bull, donc Helmut Marko, dit ouvertement dans les médias, je cite, Sergio Perez a besoin d'un changement de climat et d'équipe. Sergio Perez a besoin d'un changement de climat et d'équipe. Voilà ce que dit tout simplement Helmut Marko par rapport à Sergio Perez qui traverse actuellement une crise. Une crise tout simplement dans son pilotage. Sportivement parlant, il est réellement dans le mal, Sergio Perez. Il n'y arrive pas, on l'a très très bien vu. Encore une fois, quand vous avez un pilote en crise, le premier but d'une écurie c'est de le soutenir, coûte que coûte. Sauf que là, Helmut Marko dit ouvertement à Sergio Perez, non. Non, 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 alors, on te soutient, oui, on te le dit qu'on te soutient, mais clairement, on te signifie que tu as besoin d'un changement de climat et d'équipe. C'est quel genre d'équipe? C'est quel genre de dirigeant d'une écurie qui dit ouvertement, ah, au pilote, où je rappelle d'ailleurs, justement, les amis, que Sergio Perez est, est confirmé pour 2024 chez Red Bull. Donc, en gros, il dit ça alors que son pilote est confirmé pour 2024. C'est un peu comme pousser quelqu'un à la démission, quand même, ça. Hein. Moi, je vois cette déclaration de Helmut Marko comme je pousse un de mes employés à la démission. En disant, oui, bon, il est chez nous, mais il a besoin de changement de climat, il a besoin de changement de climat Ouais. et d'équipe également. Bon, je rajoute aussi également que Helmut Marko a refusé de donner son avis sur Sergio Perez concernant la crise qu'il traverse en disant tout simplement, je pense pas que vous ayez envie d'avoir mon avis à quelques jours du Grand Prix du Mexique. Bah, il a raison. Y a pas de souci, y a pas de souci, il a raison, ok, très bien, y a pas de souci. Mais bon, Ah non, mais y a je vais te des dire limites. pourquoi Vas-y, vas-y. je vais te dire pourquoi il a raison. Parce qu'il a envie de sortir Euh, vivant du Mexique, c'est ça aussi, je pense. Non, mais surtout qu'en fait, s'il s'attaque à Red Bull, il aurait déjà dégagé depuis bien longtemps. Et que là, il y a juste le Mexique qui va arriver bientôt. Et que s'il y avait pas eu le Mexique en fin de saison, Sergio Perez était déjà parti. Je peux comprendre ton avis. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas le Grand Prix du Mexique en fin de saison, Sergio Perez n'est plus chez Red Bull pour la fin de la saison. Et on met Ricardo ou William Lawson Ah, c'est... pour finir la saison, tu vois. Quand il dit que c'est un choix par défaut pour 2024, effectivement, c'est qu'il estime qu'il s'est trouvé personne, contractuellement parlant, à aller chercher pour l'année prochaine. Maintenant, ça ne le garantit en aucun cas d'être présent toute la saison prochaine chez Red Bull. Et que si, à la moindre faute l'année prochaine, Perez ne rebondit pas et ressombre encore comme il a fait cette saison, ça dégage, c'est net. C'est aussi simple que ça, en fait. Ouais. Je pense que on tape énormément sur Sergio Perez cette saison, à juste titre. Je crois que c'est 5 points lors des 3 dernières courses, c'est ridicule. C'est clairement pas au standing d'une Red Bull comme celle-ci, même si on sait encore une fois qu'il a pas le talent de Max, qu'on ne demande pas à ce qu'il a cherché Max, et qu'il ramène des gros points quand même qui sont un minimum réguliers. On lui demande d'être vice-champion du monde de manière aisée. Réellement aisée. Ouais, bah en fait, d'assurer sa P2 facile, enfin voilà, c'est-à-dire que les titres auraient déjà dû être acquis peut-être un peu plus avant, tu vois, dans la saison, si Perez avait bien fait son job. Mais en fait, le problème, c'est que, ouais, Marco, c'est une grande gueule, on le sait, il va te sortir des dingueries. Comme il t'avait sorti sur le Covid, il fallait faire des camps de pilotes pour machin, bref, tu vois. Ouais. C'est un gars, on est habitué, c'est bon. Tu vois, c'est l'oncle bourré que t'as au réveillon de Noël. Bon, tu fais même plus attention au bout d'un moment, tu vois. Une dinguerie, c'est limite normal venant de Marco. Le truc, en fait, c'est que Perez, il te dit ça marche pas. Il te dit ça va marcher, ça marche pas. Il te dit j'ai trouvé ce que c'est, ça va aller mieux, ça marche pas. Plus rien ne marche, en fait, pour Sergio Perez. Ouais. Maintenant, tout ce qu'il te déclare, c'est de la flûte finalement, parce que tu sais que bah c'est, il a plus le niveau, il a plus la confiance, et que si Red Bull le garde, c'est juste par défaut, tout simplement. C'est un bouche-trou. D'ailleurs, en fait. C'est d'un pilote numéro 2 à un bouche-trou. Mais c'est d'ailleurs une déclaration de comment il s'appelle. Bah, on l'a mis sur Off-Track, je crois. Je suis bête, mais on l'a mis sur Off-Track pour que je sois allé chercher autre part. Mais c'est une déclaration de Helmut Marko aussi sur Sergio Perez et je reviens effectivement aussi à ça. C'est-à-dire que Helmut Marko réaffirme qu'il veut respecter le contrat de Sergio Perez car il n'a pas d'autre alternative. C'est quand même fou cette déclaration. Enfin, je veux dire, en fait, Helmut Marko dit ouvertement sur Sergio Perez, bah en fait, il reste. Vraiment ça, hein. Helmut Marko dit sur Sergio Perez que en fait il reste uniquement chez Red Bull parce qu'il n'y a personne d'autre.
Ouais, c'est Non ça. mais pour résumer, vraiment cette déclaration est folle. Pour résumer, et je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est comme si vous êtes en couple et que votre partenaire vous dit littéralement, non mais je reste avec toi, c'est parce que uniquement j'ai pas de meilleure sortie, j'ai pas de meilleure, je peux pas avoir quelqu'un de, je peux avoir personne actuellement, voilà. Je reste uniquement avec toi parce qu'en fait, je trouve rien de mieux ailleurs à l'heure actuelle. Mais dès que je trouve, dès que je trouve meilleur ailleurs, j'irai, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est clairement Mais ça, ce que dit Helmut Marko par rapport à Sergio Perez. Et je lis la déclaration très ouvertement et tout ce que dit Helmut Marko. Perez a un contrat et nous voulons le respecter. Nous faisons tout notre possible pour qu'il revienne à la normale. Nous n'avons tout simplement pas d'alternative. Autrement, nous pourrions avoir un problème. Pour le moment, je ne vois qu'une seule personne qui pourrait se rapprocher de Max Verstappen, c'est Fernando Alonso. Alonso qui n'est bien sûr pas disponible pour Red Bull à l'heure actuelle, bien sûr, puisqu'il est du côté de chez Aston Martin. C'est quand même fou cette. Non mais. Mais elle est folle, elle est crue peut-être, mais elle est terriblement vraie à l'heure Ah non mais, actuelle. elle est vraie. Mais il n'y a pas de souci qu'elle soit vraie. Encore une fois, j'ai pas de problème avec Helmut Marko dans le sens où il dit les choses qui sont réelles. Je comprends. Alors, je ne reprocherai jamais à Helmut Marko d'être franche. Jamais de la vie, je ne reprocherai ça. Par contre, il peut y avoir du tact. Encore une fois, vous avez un pilote qui traverse une crise qui est monumentale, Sergio Perez, sportivement parlant. Mais de là à aller le descendre à chaque instant, soutiens-le. Soutiens-le. Cette déclaration de dire ouvertement, et même c'était pareil quand il allait critiquer Nick De Vries quand il traversait des moments difficiles. Et en plus, on avait vu derrière que AlphaTauri et Red Bull n'avaient pas aidé Nick De Vries comme il le fallait à ses débuts en Formule 1. Il l'avait totalement délaissé. Et en plus, en disant justement que Nick De Vries était un bouche-trou. Là, Perez, même chose. Perez, Helmut Marko fait comprendre à la terre entière que Sergio Perez n'est qu'un simple bouche-trou. T'es un bouche-trou dans la vie de Red Bull. On a personne à mettre dans cette voiture-là. Du coup, on te laisse. Mais dès qu'on a trouvé meilleur, on te fout dehors. Fantastique, Helmut Marko. Bah, fantastique de vérité. Au bout d'un moment, je pense aussi qu'ils ont été assez patients avec Sergio Perez. Peut-être. Voilà, monsieur a dit que c'était grâce à lui que Max Verstappen avait 2 titres de champion du monde. Monsieur nous a dit qu'il allait se battre pour le championnat du monde cette saison. Monsieur nous a dit qu'après ses premiers coups durs, ça irait mieux. Monsieur nous a dit qu'il allait retrouver toute sa compétitivité. Rien de tout ça s'est produit. Donc, il y a un moment, tu perds patience. Et Helmut, il a pas de patience. Il a du franc-parler. Il a pas de tact, comme tu le dis. Et s'il faut dire les choses, il le dit. Bon, la plupart du temps, ouais, il est maladroit. Clairement, il est maladroit. Alors, est-ce que c'est maladroit? Est-ce que c'est maladroit, ça déclare? Elle est Ça, maladroite, là ça déclare. Ouais. Ah non, elle est cruelle de vérité. Hein. Là, c'est la situation actuelle chez Red Bull. Il y a aucune, il y a aucune maladresse dans cette déclaration-là. Il expose clairement les faits. Ouais. Il expose clairement les faits. Maintenant, que tu prennes Alonso, Hamilton, qui tu veux, en nom de remplacement si tu veux, mais contractuellement parlant, il n'y a personne aujourd'hui pour remplacer Sergio Perez à court terme. Et que les seules solutions que tu as, elles sont au sein de ton écurie. Sauf que lui, ce qu'il dit, c'est que c'est trop tôt justement pour prendre des décisions à ce niveau-là, parce qu'il y a Ricciardo qui va revenir, on ne sait pas à quel niveau de compétitivité il va revenir. On a un Liam Lawson qu'on essaye de faire mûrir le plus possible aussi, en lui promettant forcément un baquet, parce que autant chez Red Bull, en tout cas du côté de Marco, on est très virulent du côté de Sergio Perez. Ouais. Par contre, on rabâche quand même beaucoup de confiance, beaucoup de certitude et beaucoup d'optimisme sur Liam Lawson en lui disant oui. vous inquiétez pas, il sera là en 2025. Il sera là. Au plus tard en 2025. Voilà. Ce que j'entends là, justement, ce que j'entends là dans cette déclaration-là, c'est que pour moi, l'année prochaine, il est là. Ouais. Et que Marco, en fait, dans sa tête, il espère juste que Sergio Perez se casse la gueule et reste limite sur ce niveau de compétitivité pour pouvoir le dégager le plus rapidement possible. Ouais. Technologie d'entier qui dit parce que dans le meilleur des cas, Perez est ok sur les premières courses 2024 et il va ensuite galérer avec la voiture. Peut-être. Pour vous, qui va remplacer Perez en 2025? Ricciardo, sans doute. Ricciardo. 2026 et 2024 Ricciardo. C'est 2025 Norris. Ça, on verra si Norris acceptera le projet. Ouais, il y a ça aussi. Évidemment. Merci beaucoup pour les follow, salut à ceux qui viennent d'arriver les amis, j'espère que vous allez bien, installez-vous tranquillement. Du coup pour le récap F1, on parle de Perez à l'heure actuelle par rapport à la situation où tonton Helmut Marko a lâché littéralement que Perez a besoin de quitter l'écurie pour son bien tout simplement. Maintenant à voir comment les choses vont évoluer par rapport à Sergio Perez. Bien sûr, mais bon c'est des déclarations qui sont assez étonnantes.
À mon sens, pour Béchoum, c'est pas étonnant, mais à mon sens, c'est très étonnant par rapport à un pilote Tu qui es traverse une crise. Tu es choqué, toi. Bah ouais, enfin un peu quand même, enfin je veux dire, respecte-le, enfin, je veux dire, merde, c'est ton pilote, soutiens-le un petit peu. Alors je sais qu'après il fallait être patient, mais bon, on est plus patient plutôt, mais bon. Ouais. Mais la déclaration complète d'ailleurs par rapport à Wout Marco, c'est il ne faut pas oublier que j'ai amené Perez dans l'équipe à l'époque, mais c'est simplement le sort de Verstappen qui est subi actuellement, c'est déjà le cas avec Gasly en 2020, ce qui n'était pas réel d'ailleurs. Vu sous cet angle, la déclaration de Berger est la bonne, Perez a besoin d'un changement de climat et d'équipe, voyons maintenant comment se dérouleront les 2 prochaines courses, mais l'équipe et lui sont conscients d'être en crise. C'est vrai que cette dernière phrase déjà... lui est en crise, oui, l'équipe aussi a une crise avec lui d'ailleurs. Bah voilà. Mais C'est bon. simple. Mais bon. C'est un problème actuellement. Ah bah oui, Perez- là, clairement, Sergio Perez est un problème pour Red Bull et il a un problème avec Red Bull, Sergio Perez aussi. Bah voilà, pas seulement qu'en piste, quoi. Je Ouais. pense qu'aussi c'est ça qu'il essaie de nous dire. Mm. C'est que c'est pas uniquement sur la piste qu'il pose problème. Sachez d'ailleurs que contractuellement parlant, Sergio Perez ne peut pas être rétrogradé du côté de chez AlphaTauri. Il est soit viré, soit il reste chez Red Bull. Donc c'est pour ça qu'on ira au bout du contrat, puis que Sergio Perez aussi, l'une de ses forces dans la globalité, c'est qu'il est très très fort marketingment parlant dans la zone sud-américaine et en Amérique centrale par rapport au Mexique. C'est une star à point, je pense que les Européens ne comprennent pas à quel point Sergio Perez est une personne extrêmement importante et extrêmement attrayante sur le territoire sud-américain et également en Amérique centrale. Ce qui pousse Red Bull à garder Sergio Perez. C'est l'une des raisons majeures d'ailleurs de pourquoi Red Bull garde Sergio Perez. Parce que sinon il serait déjà barré. Et comme tu l'as dit, Baby Chum, s'il n'y avait pas le Grand Prix du Mexique à la fin de cette saison 2023 de Formule 1, il serait déjà viré depuis bien longtemps. Bien sûr. On l'a Sergio bien Perez. vu. Je sais plus, c'est l'année dernière. Je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Quand bah, justement Perez fait podium au Mexique et Ouais. son daron il est là comme si il avait été champion du monde. Tu Oui. vois. Ouais. Donc Ouais. ça montre aussi quand même la ferveur dans ce stadium, aussi forcément le soutien que Checo a évidemment au Mexique chez lui. Ouais, c'est vrai, effectivement.